Le chanson de Roland. Une poème épique est un exemple d'une chanson de geste. Une chanson de geste est une histoire sur Charlemagne et les batailles sanglantes qu'il mène. Cette chanson de gestes sont très populaires entre 1150 et 1250. Jongleurs chantent les faits d'armes à la cour. La plupart de la temps, la relation féodale entre roi et vassal est le fait central. Ici, chez la chanson de Roland, Roland est fidèle au roi Charles dans son combat contre l'islam. Nous ne sommes pas sûrs qui a écrit ce poème épique, mais du dernières lignes, nous pouvons déduire qu'un certain Turold l'a écrit. Mais c'est aussi possible que cette histoire a une source orale et quelqu'un a transféré l'histoire orale sur papier. La chanson de Roland est en fait un poème assez court, seulement 4000 lignes, mais il y a un contexte historique à la base, à savoir la bataille de Roncevaux en 778, quand Charlemagne revient d'Espagne avec sa gigantesque armée. L'arrière-garde est attaquée par des Basques. Dans la chanson de Roland, cette scène est amplifiée énormément et une attaque par une tribu montagnarde se transforme en conflit entre puissances mondiales. Marsil, roi mort, souhaite épargner sa ville, Saragosse, de l'avancée de l'armée des Francs. Il convient d'un traité de paix avec Charlemagne. Ce dernier demande qui sera envoyé comme émissaire à Marsil, qui a une grande réputation de traîtrise. Celui qui sera envoyé courra donc un grand danger, et l'empereur refuse que ce chevalier préfère prendre ce risque. On décide enfin d'envoyer Ganelon, mais ce dernier est corrompu et haineux envers Roland. Il décide de trahir Charlemagne et propose un plan à Marsil. Marsil fera semblant de conclure la paix avec Charlemagne, qui se retira, et Roland commandera l'arrière-garde et les Sarrasines attaqueront alors par surprise cette arrière-garde. Une fois Roland, le plus vaillant des chevaliers de Charlemagne, est tué, Ganelon considère que l'armée de Charlemagne ne faudra plus rien. Marsil approuve le plan et Ganelon rejoint Charlemagne qui se retira avec son armée. Les Sarrasines attaquent Roland dans le défilé de Roncevaux. Le preux Olivier, ami et confident de Roland, signale une large troupe sarrasine approchant. Il demande à Roland de sonner du cœur ou olifant pour avertir Charlemagne. Roland préfère mourir en guerrier plutôt que de se déshonorer et appelle à l'aide. Il avait une diction qui disait « Il fait toujours avancer et jamais reculer ». Les hommes de Roland se battent contre une force 20 fois supérieure à la leur, et malgré la bravure de ces hommes, l'arrière-garde de Charlemagne est exterminée. Lorsqu'il ne reste plus que 60 combattants, et après qu'Olivier est tombé, Roland fait sonner son olifant, tellement fort qu'il explose. Mais Charlemagne continue à s'éloigner avec le gros de l'armée, persuadé par Ganelon, qui dit que le son de cœur n'est pas un appel à l'aide. Mais Charlemagne finit par soupçonner le pire et chevauche vers le lieu de l'embuscade. Pendant ce temps, tous les chevaliers de l'arrière-garde meurent, mais Roland et l'archevêque Turpin blessés, arrivant à faire fuir l'armée de mort avant de s'effondrer tous les deux. Roland a encore la force d'essayer de briser son épée Durandal contre un bloc de marbre pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi. Sans succès, il s'allonge face à l'Espagne pour mourir et c'est alors que Saint Michel et Saint Gabriel emportent son âme vers le paradis. Quand Charlemagne rejoint son arrière-garde, il est trop tard. Roland est mort et la bataille est terminée. L'armée de Marsil a subi de lourdes pertes, mais elle est renforcée par une immense armée représentant l'ensemble des peuples musulmans. Cette armée affronte l'armée de Charlemagne au cœur d'une seconde bataille. Charlemagne détruit les Sarrasines avant de retourner à Aix-la-Chapelle, où il doit apprendre la triste nouvelle à la belle Aude, sœur d'Olivier et fiancée de Roland. Elle meurt sur la coupe à cette annonce. Le jugement de Ganelon peut alors commencer. Son sort est remis à Dieu sous la forme d'un duel judiciaire. Son champion était vaincu.
Ganelon est déclaré coupable, écartelé et sa famille pendue pour avoir pris son parti. Finalement, la chanson de Roland est sans aucun doute une illustration de la conscience de soi de la classe grandissante des chevaliers. Ce n'est pas seulement une question de violence, la brutalité de la bataille est tempérée par certaines scènes qui expriment des valeurs telles que l'amitié et la loyauté.